Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo au sujet de l'activité 5 du cours de technologie de 5e secondaire où nous aborderons donc ce qu'on appelle le signal PWM, on va en reparler dans quelques instants, ainsi que les entrées analogiques. Donc c'est parti, allons voir notre plan de match pour aujourd'hui. Donc, première des choses, je veux faire une courte introduction aux signaux PWM. Dit comme ça semble extrêmement abstrait, mais dans quelques instants, vous allez comprendre un peu mieux l'utilité de cette chose-là pour faire des choses, pour réaliser des circuits simples, pour ajuster, entre autres, l'intensité lumineuse d'une DEL. Donc, on va voir pour ce faire, donc, on va introduire une nouvelle commande. Jusqu'à présent, on a utilisé la commande pour allumer des DEL Digital Write. On va maintenant utiliser aussi une nouvelle commande qui va s'appeler Analog Write. On va voir la différence entre les deux. On va voir comment tout ça fonctionne dans un circuit. Ensuite, on va voir comment c'est possible de contrôler, donc à l'aide de justement la fonction là, Analog Write, donc une DEL RVB, donc une DEL rouge, vert, bleu. Et ce type de DEL-là, vous allez voir, va nous permettre de créer donc une différente couleur. Donc, au lieu d'avoir une DEL avec une couleur fixe, on va avoir une DEL qui va pouvoir produire différentes couleurs. Et donc, ça va vous amener à un premier circuit à tester, donc que je vais vérifier en classe. Donc, un circuit avec une DEL rouge, vert, bleu. Ensuite, donc, on va introduire les principes des entrées analogiques, donc c'est-à-dire des entrées qui nous permettent de modifier des valeurs là, dans un circuit. On va parler principalement aujourd'hui du potentiomètre, qui est un bouton essentiellement là, qui tourne, qui nous permet d'ajuster des valeurs, là, soit d'intensité lumineuse ou des valeurs, là, par exemple, de vitesse. Donc, c'est ce qu'on fera éventuellement avec ce bouton. On va intégrer ça donc dans un circuit pour voir un peu comment ça fonctionne et ensuite, donc, vous aurez un deuxième circuit à tester. Donc, c'est parti pour le signal PWM. Donc, jusqu'à présent, pour allumer des DEL, ce qu'on a utilisé comme fonction dans le code là, à partir d'Arduino, c'est la fonction ici Digital Write. Donc, imaginons ici qu'on a une DEL qui est connectée là, à un numéro là, de broche là, sur la carte Arduino. Donc, on écrirait, par exemple, si c'est la broche 13, on écrirait donc Digital Write 13, I, donc ça allume la DEL. Donc, ce que ça fait, cette fonction-là, c'est que ça envoie une tension de 5 volts à la DEL et elle s'allume. Donc, ici, on a notre DEL. À la branche qui est la plus longue, à la branche positive, on envoie 5 volts. Donc, à la branche négative, on a 0 volts. 5 volts à 0 volts, on a une tension, donc ça s'allume. Si on veut fermer la DEL, donc Digital Write, donc on écrirait par exemple le numéro de la DEL là, qui serait encore une fois 13 ou 12 ou 11, peu importe, là, ça dépend de là où on la branche. Donc on écrirait DEL virgule low. Donc ce que ça veut dire, c'est que là, à ce moment-là, on envoie une tension de 0 volts à la branche positive, 0 volts à la branche négative. Donc, il n'y a pas de courant qui passe, là, il n'y a pas de tension, pas de courant qui passe. Donc, ça, c'est bien beau, mais la seule chose qu'on peut faire avec ça, évidemment, c'est d'allumer et éteindre. Donc, est-ce que c'est possible, avec une nouvelle fonction, d'avoir plus que ça, notamment de faire en sorte qu'on puisse faire varier la luminosité de notre DEL. Et c'est ce qu'on va voir ici en introduisant une nouvelle fonction, puis en introduisant le principe de ce qu'on appelle le signal PWM. Donc, pour être capable d'ajuster la luminosité, on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle Analog Write. Au lieu de Digital Write, qui fait juste, dans le fond, allumer, fermer, on va utiliser Analog Write, qui permet d'envoyer une tension autre que 5 volts ou 0 volts. Donc, je vais vous montrer si on voulait faire l'équivalent de ce qu'on vient de faire ici, allumer, fermer. Qu'est-ce qu'on ferait avec Analog Write pour allumer et pour fermer? Donc, pour allumer, on écrirait donc Analog Write, on écrirait le numéro de la DEL ici, donc encore une fois, là, ça pourrait être 13, virgule, au lieu d'écrire I, on écrirait 255. Donc 255, c'est le chiffre maximal que je peux envoyer. Certains vont dire, hey, on n'écrit pas 5 volts. Non, malheureusement, c'est pas, on n'écrit pas la valeur de la tension qu'on veut donner à la DEL. On va écrire un nombre, donc entre 0 et 255. 255, c'est le maximum. Donc, cette fonction-là
va nous, voilà, correspond à une, c'est exactement ce que j'allais écrire ici, donc correspond à une valeur maximale ou à une tension de 5 volts. Donc la fonction que je viens d'écrire ici, analog write avec la del, virgule 255, mais c'est équivalent à ce que j'ai fait ici tantôt quand j'ai dit digital write, donc del I. Donc c'est la même fonction, c'est le même principe. Au même titre que si je fais analog write del 0, ben, je suis en train de faire la valeur minimale, donc qui correspond à une tension de 0, et ça fait la même chose que digital write del low. Bon, évidemment, l'avantage de analog write, c'est que je peux mettre une autre valeur que 0,255. Je peux mettre n'importe quel nombre entre 0 et 255. Je peux mettre 100, je peux mettre 200. Et quand je vais mettre un nombre entre 0 et 255, donc, ça va nous donner une tension qui correspond donc à une fraction de 5 volts. Donc, si par exemple, je prenais là, la valeur de 127 sur 255, donc ça donne une fraction d'environ une demi. Ben, une demi, ça nous donnerait dans le fond une tension là, de la moitié de 5 volts, donc ça nous donnerait une tension de 2,5 volts. S'il y en a qui se disent, hey, il va falloir faire des calculs compliqués pour calculer là, la tension qu'on va envoyer à la DEL, la réponse c'est non. On n'aura pas besoin de faire des calculs compliqués. Souvent, ces calculs-là vont être faits pour nous directement là, dans le code. Là. On n'aura pas besoin de s'intéresser à ces choses-là. Petit mot, comment ça fonctionne, cette chose-là, puis c'est à l'origine, dans le fond, là, du terme là, signal PWM, pardon. Donc, ce que le Arduino fait pour générer, par exemple, une tension là, qui est 50% de la valeur de 5 volts, donc 2,5 volts, c'est qu'il va faire en sorte de créer, en quelque sorte, là, une variation dans le signal. Donc, il va envoyer un signal de 5 volts pendant un moment, puis de 0 volts dans l'autre. Et puisqu'il fait ça très, très rapidement, ben, la moyenne, dans le fond, va donner donc un signal qui est à une certaine fraction de 5 volts. Donc, par exemple, si le Arduino envoie là, 25% du temps un signal de 5 volts, 75% du temps un signal de 0 volts, ben, la moyenne que ça va vous donner là, sur le cycle, ça va donner une moyenne de 25% de 5 volts, c'est 1,25 volts. Même principe, si le signal est à 5 volts pendant la moitié du temps, donc l'Arduino fait osciller le signal très, très, très rapidement, donc moitié du temps 5 volts, moitié du temps 0 volts, ben, ça va nous donner une moyenne de 2,5. Si c'est à 75% du temps, ça va nous donner une moyenne de 3,75 volts. Et si on dit analog write 255, comme on l'a fait il y a quelques instants, ben, c'est 100% du temps. Donc, c'est 5 volts tout le temps. Attention, on ne peut pas utiliser la fonction analog write sur toutes les broches de la carte Arduino. Seulement sur les broches 2 à 13, sur la carte Mega qu'on utilise en classe, ainsi que la broche 44 et 46, qui est là sur le côté de la carte. Là, je pourrais vous la montrer tantôt. Essentiellement, nous, on n'aura pas besoin nécessairement là, de se rendre à 44, 46. 44, 45, 46, on va simplement travailler donc entre la broche 2 et la broche 13. Voilà. Donc, je vous montre ici un petit vidéo que j'ai créé pour montrer ce principe-là en action. Je vais montrer la vidéo et ensuite, on discute rapidement du code qui est à droite, qui est représenté dans la vidéo. Donc, voici la vidéo en action. Donc, ce que vous voyez, c'est une DEL qui s'allume et qui se ferme. Et elle se fait pas, elle s'allume pas, elle se ferme pas juste, donc on-off, allumé, éteint. Donc, elle le fait avec une certaine là, gradation. Donc, vous voyez ici, là, je vais repartir la vidéo. Donc, elle se ferme doucement, tranquillement, elle se réallume, elle se ferme, elle se réallume, toujours avec une espèce là, de gradation. En anglais, on dit fade, là, essentiellement. Donc, on va essayer de comprendre en quoi ce code-là donc, nous permet de faire ça. Donc, ici, on a défini une variable de temps qui va être le temps que ça prend pour réaliser là, la gradation, là, 25 millisecondes. Ici, on indique donc pin mode 13 output, on indique qu'on a une DEL donc branchée dans la branche 13. Et ensuite, donc, on va dans la boucle qui va créer donc cette espèce de gradation. On a ici une boucle for
dont on a parlé dans les derniers cours. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette book 4-là? C'est qu'on va donc ajuster l'intensité, donc une variable d'intensité lumineuse, et qu'on va l'ajuster de façon croissante. Donc, l'intensité de l'ADL va commencer à 0. Elle va se terminer, donc, quand on va être, dans le fond, là, plus grand ou égal à 255. Donc, elle continue à augmenter cette intensité-là tant aussi longtemps que je suis plus petit ou égal à 255. Et donc, la dernière partie ici, donc l'intensité va être égale à l'intensité plus 5. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je répète la boucle, l'intensité va augmenter de 5. Donc, je commence à 0, je vais me rendre jusqu'à 255 et j'augmente l'intensité de plus 5 à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de notre boucle ici? Donc, on commence à 0, on utilise la fonction analog write pour allumer donc la DEL qui est branchée sur la broche 13 avec une intensité de 0. Donc, ça ne s'allumera pas. On met un petit délai de 25 millisecondes, c'est très court, et on recommence. L'intensité augmente maintenant à 5. Donc, je suis rendu à 5 ici. La DEL va allumer très faiblement. Pause. On augmente, on est rendu à 10. Petite pause, on augmente, on est rendu à 15, petite pause, et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on obtienne l'intensité maximale de 255. Certains vont dire, oh, boy, c'est très, très long, cette chose-là, parce que, tu sais, on augmente de plus 5 à chaque fois jusqu'à 255. Mais rappelez-vous que la pause entre chaque augmentation, c'est une pause de 25 millisecondes. C'est extrêmement court. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que c'est si long que ça. Ensuite, on a une deuxième boucle ici qui fait exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on part à 255. Donc, quand on termine la première boucle, l'ADL est allumé à son maximum. Donc, on commence la deuxième boucle. L'ADL est toujours à son maximum, 255. La boucle va se terminer quand on va revenir à 0. Et à chaque fois que la boucle va continuer, on va diminuer l'intensité de 5. Donc, on commence à 255 ici. Donc, on met pleine intensité sur la DEL. On attend 25 millisecondes. Ensuite, donc, on diminue de 5, on est rendu à 250. On attend 25 millisecondes. On s'en va à 245. On attend, et ainsi de suite jusqu'à 0. Et quand on a terminé la deuxième boucle, ben là, le processus recommence à nouveau. Et on a cet effet là de s'allume doucement, se ferme doucement, s'allume doucement, se ferme doucement. Donc, on va le revoir ici en action, là. Donc, on le voit, s'allume doucement jusqu'à maximum, se ferme doucement, s'allume doucement, se ferme doucement, et ainsi de suite. Donc, c'est le principe qu'on a. C'est pas juste on-off, ça augmente graduellement d'intensité. Voilà pour ça. Donc, ça fait une petite démonstration brève là, de la fonction là, de analog write là, qui est basée sur ce qu'on appelle le signal PWM. Pour ceux qui s'intéressent, PWM, ça veut dire Pulse Width Modulation, mais c'est pas important pour nous ici là, dans le cadre de notre cours. Donc voilà. Ça nous amène à un premier circuit que vous allez pouvoir tester dans quelques instants. Mais tout d'abord, je veux vous parler d'une application qu'il est possible de réaliser grâce à cette nouvelle fonction Analog Write. Donc, ce qu'on va faire, ce qui va nous mener à notre premier circuit à tester, ça va être donc d'utiliser une DEL qu'on appelle une DEL RVB, rouge, vert, bleu. Donc, une DEL qui peut produire simultanément 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Et donc, avec cette DEL et la fonction Analog Write, on va être capable de créer des couleurs nuancées. Donc, évidemment, couleur rouge, vert et bleu, mais aussi des mélanges de différentes couleurs. Petit topo sur une DEL RVB. Donc, comme je le disais, donc dans le fond, c'est 3 DEL qui sont assemblées dans une seule. Donc, il est possible là, de contrôler donc chacune des 3 couleurs individuellement. Sur une DEL RVB, vous n'aurez pas que 2 branches, vous en aurez 4. Donc, quelles sont ces 4 branches? Donc, la branche
qui est à gauche de la branche la plus longue. Donc, c'est la branche qui va contrôler le signal rouge. Donc, c'est ça qui va contrôler la couleur rouge sur votre DEL. La branche qui est la plus longue, on va y revenir dans quelques instants. Donc, la branche qui est à droite de celle qui est la plus longue, donc la deuxième plus longue, c'est celle qui va faire en sorte de contrôler la couleur vert. La branche qui est complètement à droite, donc qui a la même longueur qu'à l'autre extrémité, c'est le signal là, c'est la branche qui va contrôler le signal bleu. Et la branche la plus longue, c'est dans le fond là, notre 0, là, c'est le négatif. Donc on a 3 signaux positifs pour le rouge, le vert, le bleu, puis on a un signal négatif qui est commun là, pour chacune des DEL. Je vais vous montrer ici à l'instant ce que ça a l'air en vrai. Donc, voilà. Donc, voici une DEL RVB. Donc, vous voyez très bien donc la branche ici à droite, ça serait la rouge. La plus longue, on a dit là, que c'était la branche négative, qui est commune pour les 3. Ça, ce serait vert à droite de la branche la plus longue. Et ensuite, vous avez donc le bleu complètement ici à droite. Donc, rouge, 0, vert, bleu. Donc, rouge, négatif, vert, bleu, dans cet ordre-là, toujours. Donc, très important d'être capable de les identifier, parce qu'ensuite, vous devrez connecter, évidemment, les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc, voilà pour ça. On revient ici à notre diaporama. Donc, voilà qui nous mène justement à notre premier circuit à tester. Donc, je vous montre ici le circuit, je vous donne quelques informations et ensuite, je vais vous le démontrer. Là, je vais vous démontrer là, sa construction devant vos yeux à l'instant. Donc, le circuit est simple, c'est qu'on va connecter justement cette DEL RVB et on va la connecter dans le fond aux 3 branches habituelles. Là. Donc, la branche 13, vous le voyez ici pour le rouge, la branche 12 pour le vert et la branche 11 pour le bleu. Comme d'habitude, comme dans toutes les DEL, il faut ajouter des résistances, sans quoi, donc, le signal pourrait être trop fort et ça pourrait brûler là, la DEL là, à force d'utilisation. Et donc, comme d'habitude, c'est les mêmes valeurs qu'habituellement. Donc, pour la partie rouge de la DEL, ce sera donc une résistance de 220 ohms. Et pour les deux branches vert et bleu, ce sera donc pour les deux là, une résistance de 100 ohms dans les deux cas. Et il faudra donc pour la branche la plus longue, donc connecter donc à 0 là, à la branche ground là, que vous voyez ici. Donc je répète, rouge dans 13, vert dans 12, bleu dans 11, résistance pour le rouge 220, résistance pour le vert 100, même chose pour le bleu 100, et la branche la plus longue toujours dans le blanc. Donc laissez-moi vous démontrer ce circuit, donc la construction de ce circuit. Donc je ne vais pas vous montrer ce que ça donne, parce que l'objectif, ça va être justement, une fois qu'il sera monté, de venir me faire valider donc votre circuit. Et de cette façon-là, je pourrais vous montrer, là, je pourrais savoir si vous avez bien monté votre circuit, donc si ça produit les bons effets visuels là, avec votre DEL. Donc voici les différents éléments dont vous aurez besoin. Donc votre carte Arduino avec les résistances. J'ai pris ici les fils, donc un rouge, un vert et un bleu pour connecter, là, pour savoir justement les bons endroits où connecter. J'ai ma DEL ici, RVB. Vous voyez? Donc, tantôt, je vous en ai montré une là, qui était neuve, comme ça ici. Et là, j'en ai une autre ici qui a été un peu, là, toutes les branches ont été pliées. Donc, c'est voulu parce que je veux être capable facilement de distinguer mes branches. Donc, je les ai pliées de telle sorte que, vous voyez ici à gauche, donc la rouge qui est à gauche, ce serait celle-là. Ensuite, la plus longue qui est au milieu qui correspond au ground, c'est celle qui est pliée vers l'arrière. Donc, c'est la plus longue ici, je l'ai pliée vers l'arrière. Ensuite, le vert, ça va être la troisième branche, et le bleu ensuite. Donc, la raison pourquoi je l'ai plié comme ça ici, c'est pour vraiment faire en sorte que ça soit facile de placer dans mon breadboard cette DEL-là
et que j'ai suffisamment d'espace entre mes branches, que ce ne soit pas tout collé là, les unes sur les autres. Donc, c'est un truc que je vous suggère pour faire ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez tout simplement brancher ça dans votre breadboard. Donc, comme je disais tantôt, assurez-vous que vos lignes soient bien espacées, que vous ayez de l'espace ici là, pour connecter là, ensuite là, vos résistances et tout le reste. Donc voilà, je vais mettre ici ma ligne, celle-ci. Donc, il faut forcer un petit peu là, pour s'assurer que tout est bien connecté, bien comme il faut. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. Si je peux faire un zoom, voilà. Ça va vous donner quelque chose comme ça ici. Je vais passer ça. On peut bien zoomer sur la situation. Voilà. Donc, ça donne quelque chose comme ça ici avec vos différentes branches. Parfait. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer les résistances. Donc, résistance de 220 sur la branche rouge, qui est celle la plus à gauche. Donc, je vais venir mettre cette résistance-là entre la branche rouge et l'autre partie du breadboard. Donc, de part et d'autre de la ligne centrale ici de mon breadboard, je vais aller donc placer ma résistance ici de 220 entre les deux. Et je vais faire la même chose pour donc la résistance de 100 pour le vert. Je mets ici, on s'assure d'être bien de part et d'autre de mon breadboard, de ma ligne centrale de mon breadboard. Voilà, ici. Super. Et même principe ici pour le bleu, complètement à l'autre extrémité. On s'assure que les résistances soient bien entrées dans le breadboard. Vous voyez ici, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. On s'assure évidemment de bien être aligné sur les bonnes lignes pour être dans les bonnes branches, évidemment. Et pour terminer donc notre montage, il ne nous reste plus qu'à connecter les différents fils. Donc, on a dit que le rouge, c'était dans le 13. Donc, je vais ici aller dans le 13 pour le rouge. Le vert, c'était dans le 12. Je vais aller dans le 12 pour vert et je vais aller connecter à la branche verte ici. S'assure de bien rentrer tout ça. Et ensuite, donc, le bleu dans le 11. Voilà. Ici, comme ça. Il nous reste un dernier fil à brancher, c'est dans le fond le ground, là, le 0 volt. Et ça, ici, il faut être minutieux parce que, donc, notre branche 0 volt, elle est ici derrière. Donc, il faut que je la connecte dans la ligne là, dans laquelle est connecté le 0. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller donc entre mes broches bien connectées dans ma ligne de 0. Et je vais aller mettre ça ici dans le ground. Donc, on va regarder ici de plus près qu'est-ce que ça donne. Donc, je m'assure ici que tout est bien connecté dans les bonnes lignes. Donc, 13 rouge, 12 vert, 11 bleu et le noir pour la deuxième branche la plus longue. Donc, ça nous donne notre circuit comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ce circuit, ce premier circuit, vous pouvez venir le faire valider à mon bureau. Je vais brancher votre carte sur mon ordinateur. Et si le bon résultat apparaît au niveau de votre DEL, votre circuit sera validé. Donc, voilà pour un premier circuit. Passons maintenant à la deuxième partie du tutoriel où nous allons discuter des différentes entrées numériques. Donc, des entrées analogiques. Donc, la seule façon en ce moment de contrôler l'intensité d'un signal PWM, d'un signal qui fait varier l'intensité d'une DEL, c'est en modifiant le code là, à l'intérieur du programme là, Arduino. Bon, c'est pas super pratique. Ce serait bien, par exemple, si je voulais faire varier l'intensité d'une DEL, de ne pas avoir à passer par le code, de simplement le faire directement avec, par exemple, un bouton ou ce qu'on appelle donc un potentiomètre. Donc, qu'est-ce que c'est un potentiomètre? C'est un appareil, une petite composante, qui nous permet, dans le fond, de tourner un bouton
Et si le bouton est d'un côté, ben, ça va faire en sorte, par exemple, d'avoir une luminosité faible ou nulle d'une DEL. Et si on envoie de l'autre côté, ben, ça va nous permettre donc d'avoir une luminosité maximale. Donc, comment fonctionne ce potentiomètre? On va découvrir ça ensemble et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans un circuit. Donc, un potentiomètre, ça ressemble à quelque chose comme ci. Là, on va pouvoir, je vais pouvoir vous le montrer dans quelques instants. Donc, il y a 3 branches à un potentiomètre. Donc, il y en a 2 sur la face, on va dire, avant, ici, du potentiomètre. On va dire que c'est l'avant, ici. Et il y en a une qui est cachée, là, ici, en arrière. Donc, à quoi servent ces différentes branches? Ben, voilà, on va décrire ça à l'instant. Donc, la branche en avant à gauche sert à connecter au ground, à 0 volts. Et la branche en avant à droite sert à connecter le 5 volts. La branche arrière, c'est celle qui nous permet, dans le fond, de faire varier là, le signal là, de 0 à 5 volts. Donc, cette branche-là, on va aller la connecter dans une entrée de la carte Arduino. Donc, ça va être la première fois qu'on va utiliser les entrées dans la carte Arduino. Donc, on va la brancher vers une entrée analogique. Donc, les entrées analogiques sur votre carte, elles sont numérotées, là, indiquées là, de A0 à A15. Et donc, elles sont vraiment à un endroit très précis sur la carte. Elles sont là en bas, là, c'est marqué Analog In. Donc, vous avez A0, A1, A2 jusqu'à A15. Donc, il faut brancher notre potentiomètre, la branche qui est, si vous voulez, à l'arrière, là, la seule branche de son côté. Il va falloir la brancher dans une de ces entrées-là. Et donc, ce que le potentiomètre va faire, c'est quand on va bouger donc le bouton, le potentiomètre va capter un signal donc de 0 à 5 volts et il va coder ça, lui, dans un signal électrique de 0 à 1023. Pourquoi de 0 à 1023? C'est pas vraiment important. Mais si on bouge le potentiomètre, ça va envoyer, dans le fond, un signal de 0 à 1023. Petite démonstration ici de cette chose-là en action. Donc, j'ai créé ici un circuit à l'aide d'un potentiomètre et d'une DEL. Je vais vous montrer ici comment le circuit fonctionne, puis ensuite, je vais décrire un petit peu ce que le code fait. C'est parti. Vous voyez que je vais bouger ici mon bouton de potentiomètre vers la droite et la DEL s'allume au maximum. Quand je remets le bouton vers la gauche, donc la DEL revient à 0. Très, très, très simple ici comme façon de procéder. Donc, quel est le fonctionnement du code là, qui nous permet de faire ça? Donc, je définis ici 2 variables au départ, qui sont la valeur qui est captée par le potentiomètre au départ 0 et également la valeur de la luminosité de la DEL qui est également 0. On indique dans la section Setup qu'on a bien sûr une DEL qui est toujours branchée sur la branche 13. Et donc, par la suite, nous allons là, passer à la boucle, là, à la loupe. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est de faire la lecture donc, de ce qui se passe là, dans le potentiomètre. Donc, on utilise une nouvelle fonction au lieu de analog write pour envoyer un signal. Donc, on capte un signal avec analog read. Et sur quelle branche on capte un signal? J'ai branché là, le fil supérieur ici du potentiomètre, je ne sais pas si on le voit qui est là. Je l'ai branché à la branche A0. À la branche A0, comme je l'ai dit, j'aurais pu choisir là, de A0 à A15. Moi, j'ai choisi A0. Donc, on fait une lecture. Comme je le disais, le potentiomètre va lire une lecture entre 0 et 1023. Nous, ce qu'on veut faire ensuite, c'est d'envoyer un signal à la DEL. Le signal qu'on doit envoyer, on se rappelle, analog write, doit envoyer une valeur entre 0 et 255. Donc, je ne peux pas envoyer directement le signal que j'ai capté donc de analog read parce que ce signal-là est entre 0 et 1023. Et moi, je veux un signal entre 0 et 255. Donc, on utilise une petite fonction ici où on calcule la luminosité que je veux envoyer à la DEL. Donc, je la calcule avec la fonction map. Donc,
ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur du potentiomètre que j'ai mesuré ici, donc cette valeur que j'ai calculée ici, que j'ai demandé à Arduino là, de me dire c'est quoi la valeur. Cette valeur qui est comprise entre 0 et 1023, ben on va la convertir dans une valeur entre 0 et 255. Autrement dit, cette fonction map, c'est une fonction de conversion. On prend un signal qui est entre 0 et 1023 et on le convertit dans un signal entre 0 et 255 pour avoir, dans le fond, un signal qu'on peut envoyer directement donc à notre carte Arduino. Donc, ensuite, ben, on va demander à Arduino d'envoyer le signal entre 0 et 255, donc le signal qui s'appelle le signal luminosité, donc une valeur entre 0 et 255, et toujours on l'envoie donc avec la fonction analog light. Donc, en continu, ce que l'Arduino fait, il mesure la valeur du signal obtenu par le potentiomètre, valeur qui va être entre 0 et 1023. Transforme cette valeur-là de 0 à 1023 d'un signal entre 0 et 255 et il envoie donc ce signal-là de 0 à 255 à la DEL. Là. Donc, si je suis entre 0 et 1023, ça convertit dans un nombre entre 0 et 255 et ça envoie une luminosité donc qui n'est pas maximale, qui n'est pas 255 ou 5 volts, qui n'est pas 0, qui est à quelque part entre les deux. Donc, c'est le fonctionnement de ce code-là et c'est ce que vous avez vu comme effet là, quand on a là, parti ici notre vidéo. Donc, le fait que je bouge ici le signal, bouge le potentiomètre, ça fait varier le signal et ça fait en sorte donc qu'on a une intensité plus ou moins grande. Voilà. Donc, c'est la démonstration ici pour ce circuit. Eh bien, ça nous amène à un deuxième et dernier circuit que vous allez tester ici dans quelques instants. Donc, comme tout à l'heure, je vous explique ici le circuit à produire et je vous démontre comment il est possible là, de construire ce circuit-là à l'instant. Donc, le circuit, vous allez connecter un potentiomètre, donc qui va être ici, là, qui est représenté par l'espèce de bouton bleu, comme ça. Ça ne ressemble pas à ça dans la vraie vie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques instants. Donc, ça, c'est le potentiomètre ici. Vous avez également une DEL rouge. Donc, une DEL ici, rouge, que vous allez connecter au Arduino. Évidemment, la DEL va toujours être accompagnée de sa fameuse résistance de 220 ohms ici. Et on va connecter un nouvel élément à notre breadboard, à notre carte Arduino. C'est ce qu'on appelle ici un buzzer actif. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, je vous laisse le suspense, parce que quand vous allez le connecter, ce buzzer actif-là, et que vous allez venir faire valider votre circuit, donc, vous pourrez là, comprendre assez vite à quoi ça sert. Et éventuellement, là, dans les prochains cours, on va pouvoir en discuter. Donc, un potentiomètre à connecter. Donc, le potentiomètre, toujours la branche de gauche qui va être connectée au ground, 0 volts. La branche de droite qui va être connectée à 5 volts. Et la branche du milieu qu'on va connecter là, à l'entrée A0. Le buzzer, on va connecter la partie positive à la broche 8 et la partie négative toujours au ground à 0 volts. Et la DEL, on va la connecter à la branche 13 positif et via la résistance, là, on va aller vers le 0 là, pour allumer la DEL. Donc, schéma ici de la situation, et là, je vais vous démontrer donc ce que ça donne, le montage de cela. Donc, c'est parti. Deuxième montage ici pour vous que je vais vous démontrer. Peut-être que la première des choses à faire, ça va être de brancher les trois éléments dans le breadboard, c'est-à-dire le potentiomètre, le buzzer et la DEL. Je vous montre d'abord le potentiomètre. Voici à quoi ça ressemble donc un potentiomètre là, quand vous allez fouiller dans votre trousse. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, vous avez ici le petit élément là, dont je vous parlais tout à l'heure, avec donc les différentes broches. Je ne sais pas si on va être en mesure de bien faire le zoom là-dessus. Voilà.
Donc, ça ressemble à ça. Et quand on le regarde ici, il y a les broches en dessous, ici, voilà. Et quand on le regarde, il n'y a pas rien pour tourner. Donc, s'ajoute à ça une espèce de petit bâton, comme ça ici. On va venir tout simplement insérer directement, donc, dans notre potentiomètre. Et là, ça va créer notre espèce de bouton, comme ça ici. Voilà. Et ça, donc, on va venir le placer toujours au centre donc, entre la ligne centrale, donc les deux broches du bas dans le bas et les deux broches et la broche du haut là, dans une ligne en haut. Très important quand vous insérez votre potentiomètre, allez-y généreusement avec la force, pas trop évidemment, là, vous ne voulez pas briser le tout, mais assurez-vous que ce soit bien inséré. Les potentiomètres là, sont généralement là, peu solides dans le breadboard. Donc, assurez-vous là, que ce soit bien fixé, bien solide. Donc, notre potentiomètre est ici branché. Ensuite, on peut mettre notre buzzer. Donc, voici ce que j'appelais le buzzer actif. Faites attention, dans votre boîte Arduino, il y a deux types de buzzer. Le buzzer actif est celui qui ressemble à ça ici, donc pour lequel vous avez donc une espèce d'étiquette là avec un signe positif dessus. Remarquez également que dans le buzzer actif, vous avez donc une branche qui est plus longue que l'autre, qui désigne le sens positif. Et remarquez également que dans le buzzer actif, vous avez le dessous de votre buzzer qui est noir. À l'inverse, il y a un deuxième type de buzzer qui s'appelle un buzzer passif. C'est pas lui qu'on veut. Donc, ce buzzer ressemble beaucoup, mais il n'y a pas d'étiquette. Les branches sont à peu près de la même longueur et en dessous, c'est vert. Donc ça, on veut pas ça, on le laisse de côté. Nous, on veut le buzzer qui est actif comme celui-ci. Assurez-vous de placer le buzzer actif toujours au centre et évidemment, donc le côté positif vers votre carte Arduino. Donc voilà, comme ça. Dernier élément qu'on veut brancher, c'est évidemment donc la DEL rouge. Donc la DEL rouge, on va la placer toujours au centre. Côté positif vers la carte Arduino toujours. Et donc, à l'autre extrémité, on va brancher notre résistance vers le négatif de vers la ligne négative de notre breadboard ici. Donc voilà. Donc, je suis bien aligné. On s'assure d'être bien aligné ici. Donc, DEL, côté négatif vers la ligne bleue ici négative. Donc, j'ai mon buzzer et j'ai mon potentiomètre. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, là, on est prêt à brancher le tout au Arduino, donc à la carte Arduino. On va commencer, bien sûr, par le potentiomètre. Donc, ce que je vais faire ici, on se rappelle que la branche ici qui est là, c'est le 0. Donc, je vais aller dans la ligne ici, brancher un fil noir. Et je vais aller le mettre donc dans la même ligne bleue négatif ici. Donc ça, c'est le négatif, c'est le 0 volt. Donc on va le mettre ici. Et éventuellement, je vais venir brancher toute cette ligne-là qui est le négatif, qui est le 0 volt. On va aller le brancher directement au ground. On se rappelle que l'autre extrémité, la broche qui est à droite ici, donc je vais tasser comme ceci. Donc la broche qui est là, donc on va la brancher à 5 volts. Vous avez plusieurs entrées 5 volts dans votre carte Arduino. Vous en avez là, de chaque côté. Vous en avez deux ici, donc complètement là, en haut à droite là, ici de votre carte. Et vous en avez là, ici également en bas. Donc, comme ça. Donc, 5 volts. C'est ici. Voilà. Donc, vous en avez un ici en bas, vous en avez deux en haut ici. Il y en a peut-être d'autres là, que j'ai oubliés, là, mais bref, ça c'est le 5 volts. Il nous reste maintenant la broche complètement en haut ici. Donc, la broche qui va nous donner la lecture du signal du potentiomètre. Donc, celle-là, on se rappelle qu'on doit la connecter
à la ligne, à la broche Arduino, donc A0. Donc, je vais venir connecter ici à A0. Parfait. Maintenant, je vais connecter mon buzzer. Donc, le buzzer, on a mentionné que c'était la ligne 8. Faites attention, les buzzers ne sont pas faciles à connecter. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont rentrés dans le breadboard, on ne voit pas exactement où est donc on ne voit pas tout à fait, là, je ne sais pas si on va voir ici à peine, on ne voit pas où est la branche exactement. Donc, il faut être précis, il faut regarder là, bien attentivement, s'assurer qu'on branche notre fil dans la bonne ligne, parce que ce n'est pas facile à voir. Donc, je vais m'assurer de le faire ici, là. Je vais viser là, au bon endroit. Donc, c'est la ligne qui est ici. Voilà. On va brancher ici comme ça. Voilà, c'est fait. Je suis branché. Et je vais aller me connecter donc dans la carte Arduino à la ligne 8. Le côté négatif, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir le brancher toujours dans ma ligne bleue ici. Donc, côté négatif dans le bleu comme ça. Et donc, il me reste à connecter l'ADEL. Donc, l'ADEL, on a dit qu'on la branchait donc dans la ligne 13. Donc, ici, 13 avec la DEL. Parfait. Super. Il me reste une dernière chose à connecter. Donc, j'ai connecté, dans le fond, toute ma ligne, tous mes éléments là, dans la ligne ici du haut, la ligne de ground. Mais je n'ai pas connecté le ground à la carte Arduino. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je vais brancher un fil noir dans la ligne bleue et je vais tout simplement venir ici le connecter au ground. Donc, là, ça fait beaucoup de fils. Donc, c'est pour ça que votre activité, ça va être un peu un test, justement, voir si vous êtes capable de bien connecter le tout. Je fais un petit rappel, un petit récapitulatif, là. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, potentiomètre. On a deux branches. Celle de gauche s'en va dans le ground. Celle de droite s'en va dans le 5 volts. Celle qui est de l'autre côté seule s'en va dans le A0 ici. C'est le fil jaune qui est là. Donc, j'ai mis ground noir, rouge 5 volts et jaune ici là, vers le A0. Le buzzer, côté positif du buzzer dans la broche 8. Côté négatif, s'en va dans le ground ici, dans ma ligne bleue. L'ADEL, donc le 13 s'en va du côté positif. Le côté négatif relié par la résistance de 220 directement dans le ground. Et donc, justement, mes trois éléments ici du côté du ground, je dois les connecter donc à la carte. Et on va faire ça donc en connectant un fil noir jusqu'à une broche ground. Il y en a plusieurs là, à différents endroits sur votre carte Arduino. Donc, si vous faites cela correctement, si vous montez votre circuit, une fois que votre circuit est monté, vous devez venir me consulter donc à l'avant. Moi, je vais brancher votre circuit dans mon ordinateur et si votre circuit fonctionne correctement, donc vous verrez là, ce que ça donne, ce petit circuit-là. Qu'est-ce que ça crée là, exactement. Vous en aurez la surprise lorsque nous brancherons ça. Donc voilà, ça fait le topo pour cette petite activité, ce petit tutoriel. Donc, je rappelle là, que vous avez deux circuits à tester. Le premier là, dont on a parlé tout à l'heure, là, qui était le circuit avec la DEL RVB. Donc, on en a parlé tantôt. Et celui ici que je vous ai démontré. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances, le meilleur des travails, donc avec ces deux circuits à créer. Et sur ce, on se dit à la prochaine.